Bonjour à tous, bienvenue sur BFM d'ici, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine Gens d'ici. Aujourd'hui, émission particulière consacrée à un sujet des plus importants, le traitement de vos déchets. Pour cette émission, nous avons choisi de la tourner dans un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes à la Régis Midcom, au sein de la communauté de communes de Serponçon. Et si nous avons choisi cet endroit, c'est parce que la communauté de communes de Serponçon se veut exemplaire en la matière de traitement des déchets. Pour commencer cette émission, nous sommes avec Pierre Voller, qui est notamment le vice-président de la communauté de communes de Serponçon en charge des déchets. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Voller, est-ce que vous pouvez nous expliquer ici, la Régis Midcom, vous avez aménagé un petit parcours. Qu'est-ce que c'est ce petit parcours ? Voilà, c'est un sentier pédagogique qui est destiné à faire découvrir au grand public, que ce soit les scolaires, les familles et le grand public de manière générale, les activités du SMICTOM, puisque nous avons la responsabilité à la communauté de communes de Serponçon de la collecte et du traitement des déchets pour la communauté de communes, c'est-à-dire 17 000 habitants, 26 000 si on inclut aussi les résidences secondaires. Et donc au cours de ce parcours, on va pouvoir découvrir l'ensemble des activités, que ce soit le compostage, la ressourcerie, la question des déchets, la question de l'enfouissement final. Et tout ça nous permet d'amener et de sensibiliser les acteurs pour qu'on puisse continuer à réduire les ordures ménagères que nous sommes obligés d'enfouir. Pour information, sur les 3 dernières années, nous avons réduit encore de 7% les ordures ménagères enfouies et développé 18% le tri, très important, le sélectif, les bacs jaunes, et 22% la partie, je dirais, tri du verre, qui sont essentiels. Sensibiliser tout à chacun au traitement des déchets, c'est le but justement de ce parcours que nous allons parcourir tout au long de cette émission. Juste à côté de nous, on voit des petits bacs, des petits cartons, ça fait partie, c'est le début du parcours. Qu'est-ce que c'est là, ici ? Qu'est-ce qu'on voit ? Ben là, on vous présente des composteurs, qui sont des composteurs. Alors, on en met en place de manière individuelle pour les habitants. Ils peuvent donc mettre tous leurs déchets, la partie organique, dans ces composteurs. Mais on a aussi des composteurs collectifs qui vont nous permettre, avec les déchets verts aussi, puisque sur ce qu'on appelle les déchets de bas de quai, d'avoir 20% d'ailleurs de déchets verts. Et donc en mélangeant des déchets verts et des déchets de type bio-organique, on obtient du compost. Donc ça fait du circuit très court, puisque le compost qui est récupéré permet aux habitants de développer le végétal, qui a 2 effets, c'est d'abaisser les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi de produire de l'alimentation en circuit court. On peut continuer à avancer pour parcourir un petit peu ce chemin qui a été aménagé pour sensibiliser tout à chacun au traitement des déchets. Qu'est-ce que la communauté de communes de Serponçon fait de manière générale pour le traitement des déchets, pour réduire et sensibiliser les habitants à ce sujet des plus importants ? Sur la sensibilisation, on a des actions évidemment au niveau des écoles, parce que c'est le meilleur vecteur. Si nos jeunes prennent de bonnes pratiques, c'est avec ça qu'on obtient effectivement de très bons résultats. Mais on a aussi des campagnes de manière générale, avec des objets, en emmenant un petit peu tout le monde dans cette démarche vertueuse qui a permis d'obtenir les résultats dont je parlais à l'instant, mais qui nous permettront surtout d'aller vers nos objectifs qui sont la neutralité carbone en 2030 hors mobilité et de 2050 avec la mobilité intégrée. On arrive là au niveau de ce parcours, on voit un petit panneau, donc il y a des panneaux d'affichage en fait que vous vous rendez bien compte tout au long de ce parcours pour sensibiliser, avec notamment des activités ludiques aussi pour les enfants, des petites questions comme vous le voyez ici. Qui peut venir acheter des objets à la ressourcerie ? Tout le monde. Tout le monde. Bien sûr. Cette ressourcerie est un des éléments déterminants parce que on parle d'économie circulaire aujourd'hui. Ce sont des systèmes économiques qui sont basés sur le fait qu'on réemploie et changer les modes de consommation. Et donc on trouve ici des objets que les gens nous rapportent, ou bien depuis la déchetterie, on récupère des objets qui peuvent être réemployés, remis à niveau. Un élément très important aussi, c'est qu'on a une dizaine de personnes qui y travaillent et qui sont avec des contrats d'insertion. Et donc, ce sont des gens qui sont dans la difficulté et grâce au contrat d'insertion, où ils travaillent justement sur la remise à niveau de ces objets pour qu'ils puissent retourner dans le circuit d'usage, ils retrouvent de l'emploi. On a entre 80 et 90% de sorties positives de gens qui retournent à l'emploi. Nous sommes à quasiment la moitié de ce parcours. Nous allons tout de suite rejoindre Marc Audier, qui est le président de la Régis Midcom. À tout de suite.
Trier et recycler les déchets, c'est un sujet des plus importants, c'est le thème de notre émission Gens d'ici aujourd'hui. Nous sommes avec Marc Audier qui nous a rejoint. Marc Audier, vous êtes le président de la régie Smithcom, bonjour. Bonjour. Trier et recycler ces déchets, c'est quelque chose qui est des plus importants? Ah oui, c'est vraiment le plus important et notre but c'est d'enfouir le moins possible. Parce que nous avons une décharge, on verra tout à l'heure, qui se remplit et plus on trie, moins on remplit la décharge. Et une fois que la décharge sera pleine, il faudra amener nos déchets ailleurs. Donc trier, oui, c'est vraiment le mot d'ordre. Pour que tout un chacun comprenne, trier ces déchets, c'est évidemment quelque chose qui est très important. Est-ce qu'on peut expliquer de manière très simple pour que ceux qui ne comprennent pas comprennent justement quelle est la vie d'un déchet? Alors il y a plusieurs sortes de déchets. Du moment où on met un déchet à la poubelle, qu'on le trie ou pas, quel est son parcours? Alors oui, qu'on le trie ou pas, toute la différence est là. Si on le trie pas, ça va directement à la décharge. Si on met dans le bac des ordures ménagères, dans les containers ordures ménagères, ça va directement à la décharge, c'est enfoui, avec une durée de vie limitée de notre décharge. Si on trie, effectivement, tous les emballages, par exemple, on propose le tri des emballages. Donc les emballages sont collectés séparément, amenés à un centre de tri à Manosque où ils ont une deuxième vie, ils sont recyclés, ils ont une deuxième vie après avoir été recyclés. On propose aussi la collecte du verre, c'est une autre filière qui elle-même, le verre lui-même est de nouveau remis en circulation. Voilà. Donc, suivant le type de déchet, ce n'est pas le même parcours. Mais il faut trier et il faudrait ne plus rien mettre à l'enfouissement, c'est-à-dire dans les ordures ménagères. On va bientôt proposer aussi la collecte séparée des biodéchets. Pour l'instant, c'est mis le plus souvent dans les ordures ménagères pour faire du compost. Pierre Voller, vous êtes le vice-président de la communauté de communes de Serre-Ponceau, vous êtes également maire des Ors. Est-ce que, au fil des années, vous avez vu les comportements évoluer au sujet du tri des déchets? Est-ce que vous voyez que de plus en plus de gens trient leurs déchets? Bien sûr, on voit surtout la progression, par exemple sur le multimatériau, 18% en 3 ans, le verre 22%, la baisse de 7% de la partie ordures ménagères. Donc effectivement, tout ça progresse et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi transmettre à nos visiteurs. Parce que je le rappelle, ici, on a, en tout cas par exemple pour les Ors, on a 275 000 visiteurs par an. Et donc on peut transmettre des valeurs à des gens qui viennent de l'extérieur, parce qu'ici on a des fondamentaux de respect de la nature et de l'environnement. Voilà, donc c'est pour nous un axe très important de la politique de la communauté de communes Serre-Ponceau, en rappelant peut-être aussi que le budget par exemple du SMICTOM, le financement, la partie fonctionnement, cette année, en 2021 c'est 4,4 millions, l'investissement 1,3 million à peu près, et que nous allons réinvestir à l'aide de l'Europe dans le cadre d'un programme LIFE sur plateforme de compostage d'1,4 million avec 1 million d'euros de l'Europe. On arrive sur la fin de ce parcours aménagé par la régie Smithcom. Marc Audier, venez avec moi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à nos téléspectateurs, là, on arrive sur la fin de ce parcours, qu'est-ce qui a été mis en place ici? Ici, il y a une plateforme pour bien montrer aux visiteurs les déchets ultimes qui sont enfouis. On voit devant nous la décharge et bien montrer toutes les solutions qu'on propose pour que effectivement cette décharge se remplisse le plus lentement possible. À la fin de ce parcours aussi, on peut voir qu'il y a des goélands qui sont juste là-bas. Et ces goélands, ils sont aussi acteurs de la préservation de la ressource et des réductions de gaz à effet de serre. Voilà, qu'est-ce qu'ils font, ces goélands, ils se nourrissent dans la décharge et ils prélèvent, si on peut dire, plusieurs tonnes par an, 4 ou 5 tonnes par an, c'est estimé à ce tonnage-là, dans la décharge. Donc on peut dire qu'ils sont acteurs également, puisqu'ils prennent là, ils ne le prennent pas aux pêcheurs, quoi, donc c'est bien aussi. 5 tonnes par an de déchets évités grâce aux goélands. Pierre Voller, il nous reste quelques secondes avant de terminer cette émission. Il y a eu ce rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques mois, indiquant que sans une réduction immédiate et radicale de nos émissions de gaz à effet de serre, on ne pourrait pas limiter le réchauffement climatique à plus de 1,5 degré. Quel regard vous portez là-dessus? C'est effectivement pour cela que nous avons entrepris, dans le cadre d'un contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, au niveau de la communauté de communes de Serre-Ponceau, de travailler sur les domaines de l'énergie, de la mobilité, de l'économie circulaire. Ici, on est sur la partie plus économie circulaire déchets, mais on travaille sur tous les domaines pour qu'on puisse effectivement atteindre nos objectifs. On voit aujourd'hui que ce soit en matière de coût de l'énergie aussi, ou en matière de réchauffement. On en a des exemples sur le réchauffement climatique qui font que je pense que les climatologues
climato-sceptiques n'ont plus de raison d'être. Et donc nous agissons. Voilà. Et à notre niveau, au niveau de la communauté de communes Serre-Ponçon, nous avons beaucoup d'actions très transversales sur tous ces domaines pour qu'on puisse atteindre, je le disais, les objectifs de neutralité carbone 2030, hors mobilité, 2050, mobilité incluse. Merci beaucoup Pierre Voller, merci beaucoup Marc Audier d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale traitement des déchets. Je vous dis à très bientôt sur BFM d'ici et surtout n'oubliez pas, triez vos déchets.